messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Quel est le bilan de la vaccination contre la grippe A-H1N1? Tout ça en Abitibi-Ouest. Les objectifs ont-ils été atteints? Est-ce que le Centre de santé et des services sociaux des Aurores boréales est satisfait de ces résultats? Pour nous en parler, je reçois de ce Centre de santé et des services sociaux des Aurores boréales, Mme Carole Touzin. Bonsoir, Mme Touzin. Bonsoir, monsieur. Mme Touzin, la question qu'on se pose en tout début, est-ce que vous êtes satisfait, quand je dis vous êtes, je parle toujours du Centre de santé et des services sociaux des Aurores boréales, est-ce que vous êtes satisfait de cette campagne-là? Oui, tout à fait. Nous sommes très satisfaits. Nous avons atteint un taux de 66 de participation de la population, ce qui est pour nous très satisfaisant, en ayant aussi, via l'approche milieu, consulté toute la population également. Donc, ça nous satisfait beaucoup. Quand vous parlez de 66 66 Alors, quand vous parlez de 66 on sait que la moyenne provinciale est 57, je pense, ou quelque chose du genre. C'est donc dire que vous avez été supérieur à la moyenne provinciale. Les objectifs ont été atteints chez vous. Est-ce qu'on peut dire ça de même? Oui, on peut dire que nos objectifs ont été atteints. Qu'est-ce qui vous a le plus, je dirais, le plus déçu peut-être de cette campagne-là? On a eu un battage publicitaire terrible à la télé au point de vue provincial. On sait que le ministre s'en est mêlé parce que ça a parti, je pense, il faut dire qu'on craignait une pandémie qui n'est pas venue, et tant mieux, tout simplement. On a un peu tendance aujourd'hui, quand on regarde et on écoute les médias, que ce soit la presse écrite ou parlée, on a un petit peu tendance à dire on a trop commandé de vaccins. Qu'est-ce qu'on va faire avec le restant? On aurait dû mieux planifier. Ça a commencé en boitant, mais je trouve que c'est vrai que ça a commencé en boitant parce que c'était la première fois. Il fallait s'ajuster, mais les ajustements, autant chez vous, ici, en Abitibi-Ouest, que à la grandeur du Québec, les ajustements se sont faits quand même rapidement et après ça, ça a bien été, je crois. Tout à fait. C'est qu'au départ, nous devions commencer la vaccination le 15 novembre. OK. Mais on a dû déplacer justement notre temps. On a débuté à fin octobre, donc on a dû prévoir là effectivement un délai quand même plus rapide de 2 semaines. Qu'est-ce qui était un petit peu difficile à ce moment-là, c'est qu'on avait les vaccins qui arrivaient goutte à goutte, si on peut dire. En petite quantité. Okay, oui. Tout à fait. Donc, on a dû à ce moment-là cibler avec aussi les orientations ministérielles, cibler les clientèles, donc plus à risque et tout ça. Par la suite, quand ça a été au niveau de toute la population, ça a été déjà beaucoup plus facile. Oui, et à ce moment-là, on avait tous les vaccins là, qu'on avait besoin. Parce que si on se souvient bien, si on parle très vitement là, dans la région, dans les grands centres, je parle, mon Dieu, au début, il y en a qui faisaient la file pendant 7, 8, 10 heures de temps, à la pluie, au vent, au froid. C'était inconcevable, ça n'avait aucun sens. Sauf qu'on s'est réajusté quand même assez vite. Et puis ceux qui ont prétendu que c'était long, bien moi, je peux vous donner mon cas personnel où je suis parti de chez moi à 8h moins 20 le matin, j'ai été me faire vacciner à la Sarre et à 9h moins 10, j'étais de retour chez nous. Alors, il faut quand même pas aller plus vite que le vent, comme on dit. Tout à fait. On avait quand même un système, à un moment donné, on s'est aussi ajusté au niveau des systèmes de fonctionnement. Système de coupons. À un moment donné, on est arrivé avec ça. Oui. Donc ça a été comme très facilitant aussi pour les gens. On sait que les statistiques, nous sont en date du 21 décembre, et puis c'est pas mal complet, sauf qu'il y en a eu quand même peut-être un petit peu plus. Mais moi, j'aimerais qu'on regarde avec vous, si vous me permettez. J'ai un rapport que vous m'avez fait parvenir ici du 23 octobre au 21 décembre. Ceux qui ont été le plus vaccinés, et quand on regarde ça, on reste peut-être un peu surpris, mais c'est quand même les 6 à 59 mois qui ont été les plus vaccinés.
De toute façon, c'était la clientèle que nous ciblions parce qu'on savait que le H1N1 touchait plus particulièrement les jeunes, les jeunes adultes et les jeunes en bas de 19 ans et moins. Donc, avec un taux de participation comme ça, notre objectif est atteint. Oui, parce qu'il y a eu 804 personnes vaccinées de 6 mois à 59 mois sur une population estimée de 984. C'est donc dire que 81,7% ont été vaccinés. Si peut-être un peu déçu des personnes de 18 à 64 ans? Déçu, non. Je pense que c'est un choix aussi que les gens ont parce que c'était volontaire. C'est ça, c'était sur une base volontaire. Donc, de toute façon, les gens peuvent quand même l'obtenir encore, ce vaccin-là, H1N1, là. Au moment où l'on se parle, ils peuvent l'avoir dans les CLSC? À quel endroit? Tout à fait. Oui. Dans les CLSC, au niveau des services courants, dans tous les secteurs. Donc, les gens peuvent recevoir le H1N1 à la demande. Donc, on poursuit toujours là, cette procédure-là. Et compte tenu que c'est un vaccin, c'est un virus qui va, on pense, circuler encore là, pour les prochaines années. Donc, on va toujours poursuivre la vaccination. Là, vous venez de me dire que ça va se poursuivre? Selon les études canadiennes, il semblerait que le H1N1, le AH1N1, c'est un virus qui va être pour quelques années là, qu'on va avoir encore dans nos milieux. Alors, c'est donc dire qu'il est plus que probable que l'automne prochain, il peut y avoir une autre vague de vaccination contre la grippe AH1N1. Est-ce que c'est comme ça, bien non, si ça va être encore une fois... Moi, j'ai l'impression que ça va être plus inclus avec nos vaccinations saisonnières. Mais ça, on n'a pas encore de données sur cette chose-là. Si on regarde ici, total 6 mois et plus, 65 environ 65-66%, c'est donc dire que, comme vous le disiez tantôt, que dans l'ensemble du Centre de santé et des services sociaux des Aurores boréales, l'objectif a été atteint. Puis, vous êtes satisfait de ça? Tout à fait. Est-ce qu'il reste des surplus de vaccins au moment où l'on se parle moi, je parle toujours pour le Centre de santé des Aurores boréales. Est-ce qu'il reste un surplus de vaccins? Présentement, il nous en reste, mais on est capable de les utiliser lors de la prochaine campagne de vaccination. Ah oui? Oui, et de toute façon, comme je vous disais tout à l'heure, compte tenu que les gens peuvent recevoir en tout temps du vaccin H1N1, dans les points de service, c'est certain qu'il faut que nous, on s'en tienne en inventaire. C'est donc dire que ce vaccin-là, on peut le garder actif, entre parenthèses, pendant un an? Bien, à partir du temps que la fiole n'est pas ouverte, donc la date de péremption, elle est bonne, mais à partir du moment là, que la date que le vaccin est ouvert, donc on a 24 heures pour pouvoir l'utiliser. Ah bon? OK. Fait que c'est donc dire que s'il y avait l'an prochain une autre campagne de vaccination, les surplus que vous avez aujourd'hui, vous allez pouvoir nous en servir. Oui, évidemment, si la date de péremption est encore bonne. Toujours, exactement. C'est ça. OK. Une autre statistique ici que j'ai trouvée quand même excellente, ce sont les travailleurs de la santé salariés au Centre de santé et des services sociaux. On parle de personnes vaccinées 700 sur une population estimée de 739, donc près de 95%. Tout à fait. On est très, très contents de ça et satisfaits. Les gens qui travaillent pour le centre de santé ont à cœur aussi Oui, exactement. Tout à fait ça, d'assurer la protection des gens et de leur famille ainsi qu'à eux-mêmes. Ceux qui ont été vaccinés versus ceux qui n'ont pas été vaccinés, c'est sûr que c'est un choix personnel, c'est certain. C'est sûr qu'il y a eu une diminution à partir du mois de décembre ou à peu près. Il y a eu une diminution dans la vaccination. On a même fermé des centres de vaccination dans les grands centres parce qu'il n'y avait personne. Est-ce que lorsque l'on s'est mis à dire, bien, il n'y a pas de mort, il y a eu, je pense, 102 décès, si ma mémoire est fidèle, là, 102 décès dus à cette grippe-là, versus, on parle de 1200 décès ou environ annuels dus à l'influenza. Donc, on s'est dit probablement, il n'y a pas de pandémie,
la grippe est pas méchante, donc on n'a pas besoin d'aller se faire vacciner. Est-ce que peut-être, d'après vous, c'est une question là, que je pose comme ça, est-ce que les gens ont pu penser comme ça? C'est difficile de se placer dans la peau des gens, là. Par contre, c'est possible. Je peux pas vous dire oui ou non, mais on sait par contre que c'est quand même une deuxième vague qu'on est présentement. Oui. Il n'est pas dit qu'il n'y aura pas une troisième vague. Donc, oui, on est chanceux qu'on a eu peu de morts. Malheureusement, il y en a eu. Oui, c'est sûr. Mais peut-être que si ça avait été plus virulent, il y aurait peut-être eu un plus haut taux de participation. Possiblement. Donc, pour finir avec cette estimée-là que nous avons avec ces statistiques-là, j'aimerais qu'on répète, Mme Touzin, si vous me permettez, qu'encore aujourd'hui, en janvier, on peut se faire vacciner. Tout à fait. Nous allons aussi l'offrir en même temps que le vaccin de la grippe saisonnière pendant que nous, on va aller faire la Est-ce qu'on peut donner les deux vaccins en même temps? On peut donner les deux en même temps, okay. tout à fait. Ça veut dire que les gens qui n'auront pas été vaccinés contre la grippe AH1N1 puis veulent se faire vacciner contre la grippe, l'influenza, pourront le faire à ce moment-là. En même temps. Ou même, il conseille, selon les études de chercheurs canadiens, il est conseillé que les gens reçoivent le AH1N1 en premier. OK. Parce que si on reçoit seulement que celui saisonnier, c'est possible que ça puisse, selon les études, que ça puisse favoriser d'avoir le H1N1, le AH1N1. C'est possible. Ça, des études qui ont été faites. Alors, félicitations aux personnes qui se sont fait vacciner. Moi, j'ai prêché pour ce vaccin-là, mais c'est un choix personnel, c'est sûr. Ceux qui n'ont pas été vaccinés, c'est comme on le dit, puis qu'on va le redire encore, c'est un choix tout à fait personnel. Sauf que, encore aujourd'hui, si vous voulez vous faire vacciner, c'est possible. Et vous pouvez le faire en même temps qu'il y aura une autre vague de vaccins contre l'influenza que nous allons parler à l'instant même, Mme Touzin. Moi, si je vous demandais, là, à brûle pour point comme ça, c'est quoi les raisons de se faire vacciner une deuxième fois? Mais en fait, c'est que la vaccination saisonnière, ça touche un autre type de virus. Donc, on sait que dans la vaccination saisonnière, il y a trois souches. Okay. 2 de type A et 1 de type B. Alors que dans la vaccination pandémique, c'était seulement du AH1N1. Okay. Ce qui n'est pas le même virus. C'est pour ça qu'on l'appelait la grippe AH1N1. Tout à fait. Donc, ça veut dire que pour ceux qui auraient tendance à dire que je ne vais pas me faire vacciner contre la grippe saisonnière, j'ai été vacciné au mois de novembre ou au mois de décembre contre la grippe AH1N1, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Fait que là, il faut bien s'entendre sur ça. Ça serait juste une précaution que de se faire vacciner une deuxième fois. Tout à fait. C'est sûr qu'habituellement, le vaccin de la grippe saisonnière se donnait au mois de novembre, je crois, environ, qu'il se donne au mois de janvier, parce qu'ici, on va donner l'horaire tantôt, c'est du 17 au 21 janvier dans le Centre de santé et des services sociaux des Aurores de Montréal. Alors, c'est donc dire que c'est juste quelques mois plus tard, 2 mois plus tard, tout simplement. Tout à fait. Là, c'est ça. Compte tenu qu'à l'époque, en novembre, nous étions en pleine campagne de vaccination AH1N1, le ministère a, après évaluation, décidé de faire ça seulement à partir de janvier. OK. Parce que j'avais ici comme question, justement, le vaccin contre la grippe pandémique AH1N1 peut-il remplacer le vaccin de la grippe saisonnière? Bien, c'est non. C'est non. Parce que ce n'est pas la même souche que vous dites. Ce n'est pas la même souche. Ce ne sont pas les mêmes souches. Est-ce qu'on peut dire que les symptômes sont à peu près les mêmes ou pourraient être les mêmes entre la grippe saisonnière et la grippe... Ça pourrait se ressembler, oui, effectivement. Oui. Parce que je ne sais pas si dans votre fonction à vous, vous avez vu des personnes qui ont eu cette grippe AH1N1. Est-ce qu'il y en a eu des cas en Abitibi-Ouest? Des cas confirmés? Confirmés, oui. Oui, on en a eu. OK. Oui.
Le pourcentage, je ne peux pas vous le non, dire, mais mais il n'y a rien eu, je veux dire, ça n'a pas été jusqu'à la mort, non, parce du tout. qu'on en aurait Non, c'était entendu vraiment... parler. non, c'est ça. Le vaccin contre la grippe saisonnière, est-ce qu'il comporte des risques particuliers, celui-là? Non, pas du tout. Du tout? Non. C'est certain qu'après le vaccin, les gens peuvent ressentir comme soit de la douleur, de la température, des choses comme ça. Ce que les personnes ont pu avoir après le vaccin de la grippe. Tout à fait, tout à fait. Si je vous demandais, moi, c'est quoi des conséquences qu'il pourrait y avoir si j'optais pour un seul vaccin saisonnier? Bien, comme je vous disais, les risques d'avoir le H1N1 pourraient être augmentés à ce moment-là si on ne prend qu'un vaccin. Mais par contre, c'est certain que ça protège aussi quand même contre les virus de type A et de type B. Okay. C'est donc dire que au moment où on est là, aujourd'hui, si une personne ne peut pas se dire « je vais aller me faire vacciner juste contre l'influenza », puis ça va servir pareil pour l'H1N1 parce qu'on revient tout le temps sur « ce n'est pas la même souche ». Ce n'est pas la même souche. C'est ça. Si peut-être, si on regardait, parce que le temps file très vite, si on pourrait donner, parce que là, on va parler de la grippe, c'est-à-dire contre la grippe saisonnière, l'influenza. Alors, peut-être que vous pourriez juste donner les dates, peut-être. Oh, c'est vrai. Elle n'a pas ses lunettes, c'est vrai. Est-ce que vous préférez que je les donne? Ben oui, j'aimerais beaucoup. OK. Mais je peux vous dire qu'on débute ce dimanche. Bon, OK. Alors, ça débute le 17 janvier. Alors, au moment où l'émission va passer, il y aura déjà 2 jours de vaccins de données. C'est donc dire que le 17 janvier, de 13h30 à 18h, pour Duparquet et Normétal, Centre des loisirs, 81 rue principale. Et puis, Normétal, c'est la salle des loisirs à l'Arena. Le lundi 18 janvier, mais de ceux-là, on n'a pas à les donner, c'est vrai, parce que l'émission passe le 19 janvier. Donc, on va aller au mercredi 20 janvier, 13h30 à 18h, c'est à la salle Centre Saint-André. C'est la même place où je donnais le vaccin contre la grippe oui. H1N1, c'est ça? Oui. Alors, c'est pour la population et les employés. Le 21 janvier, encore une fois, de 9h à 15h à la salle, au même endroit, au Centre Saint-André. Et le jeudi 21 janvier, de 13h30 à 18h pour Macamic, c'est la salle d'animation au Centre hospitalier soins de longue durée de Macamic, qui est ici à l'hôpital, population et employés. Alors, on recommande aux gens fortement de se faire vacciner. En terminant, juste un mot, peut-être un conseil à la population que vous pourriez donner, les inciter peut-être à se faire vacciner? Oui, tout à fait. C'est le meilleur moyen de protection que les gens peuvent avoir, c'est vraiment la vaccination. Ça leur protège eux et ça protège aussi leur environnement et leur personne. Contre l'influenza, est-ce que c'est la même chose que la grippe H1N1 en ce sens? L'âge, c'est quoi pour se faire? Pour l'influenza, pour les groupes ciblés, ce sont les personnes âgées de 60 ans et plus. Okay. Ce sont les personnes avec maladies chroniques à partir de 2 ans jusqu'à 59 ans. Mm-hmm. Et aussi pour les jeunes enfants de 6 mois à 23 mois. On conseille également que les jeunes qui ont des jeunes enfants en bas de 6 mois se fassent vacciner pour les protéger, ainsi que les travailleurs de la santé, évidemment. Oui, puis c'est important aussi pour les travailleurs de la santé parce que ils sont dans le milieu. Moi, sans vouloir parler, je ne veux pas parler contre les centres hospitaliers, mais il faut dire entre nous autres, et c'est vrai, non pas que c'est sale, c'est pas ça là, que je veux dire, puis je veux être bien compris, mais c'est une boîte à microbes, un centre hospitalier, qu'on le veuille ou non. Alors, à ce moment-là, bien, c'est important pour les travailleurs de la santé d'être vaccinés. Tout à fait, mais c'est un milieu de soins. C'est un milieu de soins. Donc, on va à l'hôpital, on va dans un centre hospitalier, soit faire une visite ou parce qu'on est malade. Tout à fait. Ça fait qu'à ce moment-là, c'est sûr que quand je dis que c'est une boîte à microbes, non pas, je ne veux pas parler contre que c'est sale, c'est plein de poussière, tout ça, c'est pas ça là, que je veux dire. Je veux simplement dire que
Et je fais la mise au point que c'est un endroit où il y a des microbes parce qu'il y a des gens qui sont malades et c'est tout à fait normal. Madame Touzin, merci infiniment. Puis on vous souhaite le même succès avec la grippe, avec le vaccin contre l'influenza. Et je vous félicite, vous, toute l'équipe du Centre de santé et des services sociaux des Aurores boréales pour cette vaccination contre la grippe AH1N1. Vous avez été super, puis j'en ai été témoin. Puis c'était formidable. Merci. C'est moi qui vous remercie. Courte pause, mesdames et messieurs, et on vous revient immédiatement après. Le club d'haltérophilie de Lassar se porte à merveille. Je rencontre deux athlètes de ce club, soit Jessica Ruel et Pierre-Alexandre Grenier. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Deux jeunes dynamiques. Moi, je vous ai rencontrés quelques jours après Noël, si je me souviens bien. Oui. Et puis, il y a une chose qui m'a frappé, c'est que vous disiez que même durant les fêtes, vous vous entraînez quand même, puis que le gymnase est presque désert, parce que je parle pas seulement que les autres haltérophiles, mais dans d'autres disciplines également, c'est le calme plat, c'est les fêtes, on ne s'entraîne pas, et vous entraînez. Chapeau. Oui. Merci. Ça prend ça? Oui, il ne faut pas arrêter. Parce que si on arrête 2 semaines, ben on repère un peu de la forme qu'on a pris durant tout le dernier mois. Fait que durant le temps des fêtes, on s'est entraîné le 24 au matin, puis après on est parti dans nos familles. On a recommencé le 27, 28, puis le 31 au matin aussi, on s'est entraîné. Puis, ça, c'est d'être sérieux. Est-ce que c'est comme ça pour toi aussi? Oui. Oui. C'est vraiment prendre sa carrière au sérieux. Qu'est-ce qui est le fun cette année, c'est que nos plus jeunes aussi, ils sont venus quand même dans le temps des fêtes, moins, mais ils sont venus. On a été quelques journées là, après le jour de l'an. Là. Avant le jour de l'an, on était 15-16 dans le local. Oui. Tout le monde était là, c'était vraiment le fun. L'instructeur, il doit être fier dans ce temps-là? Oui, très. Là, il est caché dans le fond, là-bas. Là, on y parlera pas trop. On le réveillera pas. Non, mais c'est parce qu'il reste un fait que vous avez quand même un excellent entraîneur, puis on regarde la progression du club d'haltérophilie de Lassar et c'est toujours, ça va toujours de mieux en mieux. On vous voit sur tous les podiums ou à peu près. Alors, c'est quand même, M. Bellemare fait un travail vraiment gigantesque. Est-ce que c'est un instructeur dur? Non, c'est correct. Il nous aide à nous dépasser dans nos barres. Il nous aide à comprendre les mouvements. Avoir confiance en nous. Autrement dit, il connaît votre potentiel puis il sait comment aller le chercher. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Oui. Là, il y a une grosse année, 2010 pour vous autres? Oui. C'est important? Oui. On va commencer avec Jessica. Niveau mondial, championnat canadien. Fin mai, championnat du monde junior. Puis il y a autre chose qui s'en vient aussi très bientôt, qui est le 23 janvier. Vous allez au championnat canadien junior des moins de 20 ans, 48 kilos. Expliquez-nous un petit peu votre cheminement là, de ça. Ça va être ma 4e participation au championnat canadien junior. Je vais essayer de remporter la première place pour la 3e année consécutive. Donc, les championnats canadiens, c'est quand même assez bien. Ça permet de se qualifier pour les championnats plus élevés comme les championnats du monde du mois de mai ou les Panaméricains aussi qui vont avoir lieu en mai, juin, les choses comme ça. Une question comme ça, comment on se prépare à ça? Je veux dire, c'est sûr qu'il y a une motivation et la motivation pour Jessica Ruel, c'est la plus haute marche. Ou bien non, c'est de faire les qualifications. C'est quoi? Bien, c'est toujours d'augmenter nos barres. Quand tu réussis à dépasser ta barre, bien là, ça t'encourage à pouvoir continuer puis essayer d'en faire encore plus haut. Puis même chose pour les championnats. Une étape à la fois. Là, c'est championnat du monde junior. En fin 2010, à l'automne, on va essayer peut-être championnat du monde senior, Jeux du Commonwealth, des choses comme ça. C'est un beau cheminement pour Jessica. Vous êtes dans les 48 kilos. Oui, la plus petite catégorie chez les femmes. Et vous êtes tout petite. Oui. Moi, ça, là, j'ai un peu de misère avec ça parce que vous êtes toute petite et vous levez 48 kilos. Je pèse 48. C'est-à-dire, vous pesez 48? Je lève 80 kilos. Et vous levez 80 kilos, c'est presque pas le double, mais pas loin. C'est une question de technique. Oui, beaucoup de technique. On essaie de développer la force. Il y a des athlètes qui sont plus forts, d'autres plus techniques, mais il y a beaucoup de technique.
On va aller maintenant avec Pierre-Alexandre, champion junior québécois sur 56 kilos. Moi, si je te demandais, Pierre, ton cheminement pour en arriver là. Ben, ça fait déjà plusieurs années que je m'entraîne. Mais depuis le printemps dernier, je m'entraîne encore plus pour pouvoir monter mes barres, pour pouvoir me qualifier pour les championnats canadiens. Pour faire ça, il fallait que j'arrive premier au championnat junior québécois. Là, j'ai atteint mon objectif et j'ai été sélectionné. Moi, là, si je te demandais à toi, Pierre-Alexandre, combien d'heures par semaine de pratique Pierre-Alexandre peut faire? Entre 8 et 10 heures Entre d'entraînement. 8 et 10 heures? Est-ce que c'est pareil pour Je m'entraîne un Jessica? petit peu plus, c'est sûr. Là, 10-12 heures, on essaie là, de monter à 15, de maintenir 15 pour tout le printemps. Pierre-Alexandre, toi, tu représentes le Québec au championnat junior du Canada à la chute. C'est ta première présence? Oui, c'est la première fois que je vais y aller. Est-ce que c'est important pour toi de bien performer? Oui, je vais essayer de donner mon meilleur. Le meilleur pour toi, c'est quoi? C'est de battre mes barres que j'ai déjà faites en compétition et de les améliorer en essayant d'avoir le plus d'essais réussis sur 6. Moi, ce que j'aime de vous deux, là, c'est que personne ne m'a répondu encore, mais moi, là, je vais aller au top. C'est là que je vais aller. C'est sûr que vous visez ça, là. C'est sûr, mais c'est pas ce que vous me répondez. Vous me répondez que vous voulez toujours battre ce que vous avez fait avant. Tout le temps. Fait que, en battant ce que vous avez fait avant, vous allez arriver. Ouais, beaucoup de chances d'arriver premier. D'arriver premier à ce moment-là. Oui. Pour toi, Pierre-Alexandre, ton instructeur aussi, c'est une personne qualifiée, on le connaît très bien. Est-ce qu'il sait t'inculquer les facettes? C'est une personne qui sait aller chercher chez toi ton maximum, ton potentiel maximum? Oui, il nous aide à nous parler. Il nous parle pour essayer qu'on se dépasse soi-même. Puis il nous encourage. Essayer de comprendre aussi qu'est-ce qui va pas dans notre tête, pour qu'est-ce qui marche pas, pour nous aider Oh là, à... là, tu viens de dire quelque chose. Là. Qu'est-ce qui ne va pas, mettons, dans notre tête? C'est le mental et est-ce Ouais. que c'est primordial, c'est fondamental, Oui. le mental? Parce que si on veut pas ou si on est découragé, on n'est pas capable de lever nos poids. OK. Ça, c'est quand même quelque chose de très, très... Ça veut dire que quand vous allez dans une compétition, peu importe la compétition, que ce soit au niveau régional ou au niveau canadien, peu importe, est-ce qu'il faut faire le vide? Est-ce Oui. que vous faites le vide mental, puis pour dire là... Mais il faut essayer de focusser sur la compétition, de se préparer assez à l'avance, puis d'avoir ça dans la tête. On met nos petits problèmes de côté? Ouais. C'est important. Moi, ça me tente quasiment de vous poser une question. Est-ce que tu as un copain? Est-ce que tu as une copine? Non. Moi, j'ai un copain, oui. Je Oui. vis avec lui depuis OK. maintenant quasiment 2 ans. Et il accepte bien ça, que la pratique, puis que ton cheminement, il faut il accepte bien ça, oui. C'est sûr que c'est difficile des fois, mais on essaie de vivre avec ça. Bon. Le club à la Sarre va très, très bien. Vous allez... c'est au championnat juvénile du Québec. C'est en février 2010. Oui, C'est ça va être c'est pour les moins de 16 ans. Ça, Fait c'est que pour les moins de Pierre-Alexandre 16. va y aller. Toi, tu vas y aller. Oui. C'est une autre marche dans ta carrière. Ben, c'est moins haut que le championnat canadien. Sauf que c'est un championnat d'équipe, fait que c'est Ah, 7 OK. athlètes du club de la Sarre qui vont Ah, aller OK. là-bas. Pierre-Alexandre OK. va être un qui va donner le plus de points à l'équipe, là. Ah, OK. Puis il va en avoir quand même 6 autres du club qui vont essayer de remporter peut-être la première place de l'équipe au Québec, là. Alors, moi, je vous félicite. Vous prenez votre carrière vraiment très, très, très au sérieux. Puis, juste à vous interviewer, on voit très bien que vous êtes deux jeunes athlètes qui aiment performer, qui êtes vraiment sérieux. Et en passant, je dois aussi féliciter votre instructeur, M. René Bellemare, qui fait de vous, je pense, des athlètes encore meilleurs. Quand je parle de vous, je parle de tous les athlètes en haltérophilie du club de la Sarre. Alors, bravo à M. Bellemare. Bravo à vous autres et je vous souhaite tout le succès possible parce que vous êtes vraiment deux athlètes vraiment
très sérieux quand on prend le temps entre Noël et le jour de l'an d'aller s'entraîner. C'est parce qu'on veut réussir, puis qu'on est capable. Puis on vous félicite et on vous souhaite tout le succès possible. Et merci beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Et on se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.